Je suis en train de finir ma valise de maternité et comme promis je vous fais la vidéo pour vous montrer donc le sac prévu pour l'accouchement et la valise qui va nous suivre pendant notre séjour à la maternité. Voilà, donc je vous laisse regarder les suivantes vidéos. Je sais même plus parler. Vraiment, voici la tenue que notre bébé va porter lorsqu'on va accoucher. Donc ce sera sa toute première tenue. Donc ça c'est un pyjama. Tout ça, la plupart des choses qu'on a eues c'est soit Kiabi soit Auchan. Donc ça c'est un pyjama. On a pris du 1 mois. Parce que même si c'est un petit peu grand, au moins ça dure un peu plus longtemps. Un bonnet, des gants pour éviter les griffures, un petit body par contre on a pris en 0 mois, des petites chaussettes et un gilet parce que même si c'est un bébé d'été, il est quand même pas en mesure de se réguler tout seul au niveau de sa température. Et on a pris une petite cape de bain, cette fois c'était Action. La tenue ira dans le sac à langer qui servira finalement de sac pour l'accouchement. C'est un sac qu'on a acheté à Auchan, donc c'est la marque Oh My Baby. Donc ça c'était fourni avec le sac, c'était une petite trousse. Donc je vais juste vous en montrer le contenu par la suite. Ensuite donc là c'est une tenue pour moi, parce qu'il faut une tenue où on est un peu à l'aise, un peu libre de ses mouvements quand on arrive à la maternité. Donc j'ai décidé de prendre finalement une robe de chambre qui était à ma grand-mère, paix à son âme. Et je la trouve très confortable donc je vais la ramener directement avec moi. Ensuite, donc ça ce sera pour moi. Ce sont des anciennes lingettes que j'avais en fait et j'ai décidé de les garder pour me nettoyer le visage si jamais j'étais maquillée et que vraiment j'en peux plus. Ensuite, pour la maison, en fait ce que j'ai mis aussi dans la valise de maternité, on utilisera de l'eau et du coton pour nettoyer bébé. Mais là, pour la salle d'accouchement, on a prévu finalement des lingettes jetables de la marque Pampers Fresh Clean. Voilà. Ensuite, nous avons pris des couches. Donc taille, je crois c'est de 2 à 5 kg. On a pris quelques couches. J'en rajouterai également dans la valise. C'est des couches Pampers. Donc c'est à voir hein, pour voir si bébé accepte ou pas. Mais en fait je les ai mises au cas où et j'en ai pas mises beaucoup parce qu'en fait ils vont nous fournir des couches lavables. Donc c'est des couches au cas où quoi. Voilà. Je finis la partie bébé. Donc là j'ai pris 2 langes. Sait-on jamais. Pour pouvoir changer bébé. Même si je me doute que tout est adapté à la maternité. Hein. Donc ça ce sera le premier doudou de bébé. Avec lequel on compte le faire dormir... dès le début. Parce que moi je pense pas que mon bébé ira à la nurserie sauf si vraiment je suis incapable de m'en occuper. Mais je pense qu'il sera près de moi donc je prendrai déjà les habitudes que j'aurai à la maison. Donc ça c'est un sac à couches sale. Mais bon j'en aurais pas besoin à la maternité, il y a des poubelles et tout mais c'est déjà fourni dans le sac. Alors j'ai oublié de vous montrer en dessous. Voilà ce que j'ai prévu. Sait-on jamais, peut-être dans un élan de bien-être, donc là j'ai acheté à Primark il y a un moment. Peut-être dans un élan de bien-être, je voudrais me mettre un peu de fard à paupières. Voilà. Donc là je l'avais acheté à Primark, mais vraiment il y a longtemps. Enfin, un brumisateur. Donc j'en ai 2, vous verrez, j'en ai un dans la valise de maternité. Mais j'en ai mis un spécialement pour la salle d'accouchement. Parce que je trouve que c'est un must-have dans la valise, enfin dans le sac. Surtout qu'on sera en été, même si c'est bien aéré et tout. Je pense que, vu comme je suis en ce moment, que j'ai vraiment beaucoup de bouffées de chaleur, ça ne sera pas du luxe. Ensuite, ici, je me souviens plus, hein, je regarde un peu avec vous. J'ai mis une bouilloire, parce que, je sais pas si ça va me servir directement dans la salle d'accouchement, mais si jamais un peu d'eau chaude dedans, ça peut toujours faire du bien si on met dans le bas du dos, etc. Mais aussi parce que je pense à l'après. Il paraît qu'on perd beaucoup de sang après l'accouchement. Je sais que moi, pendant mes règles, j'étais vraiment douloureuse. Avant, je prenais de l'Antadis, mais j'ai su que c'était mauvais pour la fertilité, donc j'ai arrêté. Et il y avait vraiment la... J'ai dit bouilloire ou bouillotte? Bon bref, la bouillotte m'a vraiment soulagée, on va dire, les fois où j'ai arrêté. Donc je pense que je m'en mettrai assez souvent. C'est plutôt pour l'après-accouchement, quoi. Et voilà, et juste derrière, c'est ce qu'ils donnent d'office dans un sac à langer pour pouvoir mettre ça sur les plans à langer pour changer bébé. Donc voilà, ça c'est ce que j'aurai pour l'accouchement. Je parlerai de cette petite trousse. En fait dedans j'ai mis tout le nécessaire. Alors, attendez,
Attendez, je suis un peu perdue là. C'est dur de tenir la caméra et de... Voilà. J'ai oublié en fait de vous en parler. Donc ça c'est le sérum physiologique. J'en ai pris un petit peu. Mais je me doute également qu'à la maternité quand même ils en auront. Mais sait-on jamais, j'ai prévu ça. Ensuite, j'ai pris des trucs très simples. Brosse peigne. Même si je pense que tout début je vais le laisser vraiment tranquille par rapport à ça. Pareil les ciseaux, je vois pas pourquoi je m'en servirais dès le début, mais c'est quand même un nécessaire. Ça aussi je m'en servirai pas dès le début. Sachant que pour la tenue de naissance on a pris des gants, comme préconisé par la maternité. Et ça c'est un thermomètre de bain. J'en aurais peut-être pas l'utilité, mais voilà, ça sera toujours le kit qui sera toujours présent dans le sac à langer, même après la naissance. Parce que c'est un nécessaire. Et un mouche bébé. J'espère que mon bébé ne sera pas né enrhumé quand même. Mais voilà, c'est le système Poire, c'est le système qui est toujours qui a été présenté comme étant le plus simple, le moins cher et le plus rapide. Puisqu'il suffit de mettre dedans du sérum physiologique, d'appuyer assez fort pour que ça projette dans une des narines du bébé jusqu'à l'autre narine. Et ça nettoie beaucoup plus facilement. Voilà. Ensuite, je vous ai pas montré le nécessaire pour la maman. Alors je vous sors tout ça. Donc moi je me suis pris une toute petite brosse. Voilà. Je pense que j'irai vraiment avec mes cheveux naturels. Et deux brosses à dents, donc une pour papa, une pour maman. Ensuite, comme j'irai avec mes cheveux naturels, peut-être que pour faire quelques petites photos, je vais juste me passer un petit coup de gel. Je sais même pas si j'aurai le temps ou la force pour plaquer mes cheveux rebelles de devant. Un rasoir. Pareil, je sais pas si j'en aurai vraiment l'utilité, mais il n'y a rien de pire que de partir à un endroit, surtout si je reste longtemps à la maternité. Il n'y a rien de pire que de partir à un endroit et de se dire j'ai oublié quelque chose. Donc voilà, ici j'ai pris un gel douche, du dentifrice, mais j'ai vraiment des trucs basiques, pas trop chers, parce qu'on n'est pas parti emménager là-bas quoi. Pareil, j'ai pris du déo qui traînait, enfin que j'avais jamais ouvert, qui était dans mes affaires. J'ai pris des cotons-tiges, question d'hygiène. Hein. Et bah il y en a un pour papa aussi au cas où. Et une petite crème pour les mains, pour le visage, enfin voilà, une petite crème qui pourra me servir pour me détendre. Voilà, je vais vous présenter en deux parties la valise pour la maternité, donc le plus gros. J'ai pris une très grande valise parce que je voulais pas m'encombrer, tout devoir tasser dans une petite valise. Alors, et on sait jamais combien de temps un séjour peut durer. Alors, voilà, donc ça c'est le côté maman. J'ai pris un plaid, même si je suis censée accoucher en été, mais on sait jamais en été quelle température il fait, et puis je suis une personne très frileuse. Voilà, je me suis prise une serviette, une grande serviette. Alors, donc je vais commencer par là. Comme je compte vraiment allaiter et que c'est vraiment mon projet à 100% de naissance, d'après la naissance, je me suis pris des coussinets d'allaitement à Auchan. Il y a un kit comme ça, donc c'est des coussinets jetables, mais plus tard je prendrai des coussinets lavables parce que c'est plus rentable. Je décale. Ensuite, deux paires de chaussettes. Ça c'est pas la folie ça. Donc bon, je vais continuer par là. Ils avaient demandé de prévoir quand même des slips jetables, à voir s'ils fournissent des serviettes hygiéniques et je verrai c'est quoi le mieux. Mais en tout cas, donc j'ai pris les slips jetables, mais j'ai pas acheté de serviettes hygiéniques parce que j'ai une autre solution en fait qui m'a été recommandée par d'autres femmes. C'est de prendre directement des sortes de couches, des sortes de couches pour adultes. C'est super glamour. Voilà, super, ça donne envie. Et parce qu'en fait, on peut aussi perdre beaucoup de sang après l'accouchement, surtout si on a une épisio, surtout si on a une déchirure, etc. Donc une couche c'est beaucoup plus pratique que de mettre ça avec des lingettes parce qu'en fait des serviettes hygiéniques, parce que les serviettes hygiéniques il faudrait les changer beaucoup plus souvent. Un brumisateur et la crème anti-vergeture que j'utilisais, donc la crème Mustela que j'utilisais tout au long de la grossesse parce qu'il est recommandé de l'utiliser il me semble un mois aussi après l'accouchement. Voilà. Ensuite ici on a le nécessaire donc pour la maternité. J'ai essayé d'être le plus simple possible, donc je me suis prise des nuisettes. Voilà. Donc ça, tout ça va être lavé en fait. C'est pour ça que vous verrez des choses froissées.
ça va être lavé, donc je me suis pas amusée à repasser tout ça parce que je voulais que ce soit lavé et ensuite mis dans la valise. Donc une première nuisette à manches courtes, une nuisette à manches longues, une robe de chambre quoi, que je trouve super mignonne. Et en fait je veux le plus simple possible pour pouvoir déjà aller aux toilettes sans avoir à baisser mon pantalon, etc. etc. Et aussi pour allaiter. Donc là une nuisette. Celle-ci je mettrai avec un peignoir de chambre parce qu'elle elle est vraiment faite pour la maison à la base. Voilà. Une autre nuisette d'été que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je la mettrai la deuxième nuit. Et là c'est pareil, le peignoir de chambre que je mettrai avec sa fameuse nuisette rose. Tout ça c'est à laver, à repasser, etc. Ensuite, j'ai pris ça parce que je ne sais pas si j'arriverai à trouver une position confortable à la maternité. Et comme je suis tête en l'air, je sais que j'oublierai au dernier moment de mettre mon coussin de maternité dans ma valise. Et donc pour éviter d'avoir un inconfort total, je préférais avoir au moins ça au niveau du cou. Des chaussons. Et alors, ça ce sont les robes, donc ça elle est toute froissée, toute fripée, mais c'est les robes où j'ai le plus de facilité à les ouvrir pour pouvoir allaiter en fait. Donc j'ai pris les robes de mon dressing pour allaiter facilement quoi. Et ça sera ma robe de sortie avec des petites claquettes je pense, le plus simple possible. Voilà pour le côté maman. Et il manque certaines choses. Alors là j'ai oublié de vous montrer. En fait à l'intérieur j'ai mis aussi, alors à l'intérieur j'ai mis aussi les coquilles d'allaitement parce que ça prenait trop de place de mettre deux boîtes. Donc voilà, une coquille d'allaitement ressemble à ça. Alors où est passé l'autre? Voilà, elle doit se cacher dedans. Voilà, j'ai mis les coquilles d'allaitement ici pour tout regrouper. Voilà, elle est là. Parce que c'est donc nécessaire au début quand on veut allaiter. Mais j'attends le cours sur l'allaitement avec ma sage-femme pour savoir quelle crème acheter pour éviter les crevasses. Et voilà, ou favoriser la montée de lait, enfin, des choses comme ça. Donc ça, tout ça, je rajouterai progressivement dans ma valise. On est passé du côté bébé. La partie la plus intéressante de cette vidéo. Je vais commencer par la droite. Du coup, là, j'ai pris des serviettes éponges. Parce qu'ils avaient demandé à la maternité des serviettes éponges. J'en ai pris 2. Donc en plus de la cape de bain qui sera prévue pour l'accouchement. Ensuite, juste en dessous, j'ai mis le nécessaire pour la maternité. Ils ont dit de prévoir pour 5 jours. Donc j'ai prévu, je pense, assez pour 5 jours. Là, c'est donc tout ça, ce sont des choses qu'on a choisies tout de suite. On ne sait pas si ce sera adapté à notre bébé. Mais a priori, j'en ai eu que des bons retours. Donc on a choisi l'eau nettoyante bébé Cadom pour bébé. Pour pouvoir nettoyer bébé en fait à la maternité. Ensuite, toujours du sérum fille, on sait jamais, hein, j'en ai ramené, même si ça retourne à la maison, c'est pas grave. Là, une petite eau parfumante qui ne causera aucun mal à bébé en fait. C'est que de l'eau, juste avec un petit peu de parfum qui sent le bébé. Et ça, j'aime tellement cette odeur, je pourrais mourir pour ça. Du coup, je pense que je lui en mettrai sur ses vêtements, sur ses gilets. Ça c'est parce que ce sera pour prendre des photos avec le Polaroid. Donc seulement 10 photos. Parce que de toute façon je pense que je serai pas au top de ma forme. Mais ce sera surtout bébé qui sera photographié. Et qu'on gardera pour ajouter dans notre petit album de Polaroid. Ensuite, là pareil c'est ce qu'on a pris maintenant parce qu'on a eu des bons retours. Mais on pourrait très bien changer d'avis. Donc pour l'instant c'est ce qu'on a choisi hein. Mixa bébé, donc le gel corps et cheveux. Mais je me doute aussi qu'à la maternité, ils ont déjà le matériel nécessaire. En tout cas, ils n'ont pas demandé de ramener de savon, de gel douche. Mais je l'ai ramené au cas où, on ne sait jamais. Et là, c'est du coton pour pouvoir nettoyer les fesses de bébé. Ensuite, de ce côté-là, nous avons une gigoteuse d'été. J'en ramène qu'une seule. Ils ont dit d'en ramener 2. Je ne comprends pas pourquoi 2. Alors j'en ramène qu'une seule. Dans le sens où je pense que pour 5 jours, ça suffit amplement. Voilà, donc ça c'est le reste de linge que j'avais qui peuvent être toujours utiles en fait. Ça sert à énormément de choses le linge, ça peut servir de bavoir pour changer bébé, pour comment on dit, l'emmailloter. Là j'ai mis des bavoirs, je pense que je dois en avoir 5 bavoirs, donc ça je les ai achetés à Auchan et ceux-là je les ai achetés à Bouchara. Voilà. Je vous montre.
les deux différences. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, j'ai pris des gants. Je sais que c'est pas le mieux pour laver bébé, mais pourquoi pas. Je me suis dit je vais les mettre comme ça, je regretterai pas si jamais j'en ai besoin. Ne serait-ce que pour moi par exemple. Et là, c'est l'écharpe de portage que j'ai acheté pour bébé. Je l'ai mise là parce que de toute façon, j'en ai aucune utilité avant l'accouchement. Et peut-être que pendant la maternité, pour marcher avec bébé, je l'utiliserai. Pour faire un maximum voilà, pour être un maximum proche de mon bébé. Ensuite, nous passons à la partie habillement de bébé. Alors, donc comme ils avaient demandé de mettre 2 gilets, j'en ai mis un dans le sac pour l'accouchement et un dans la valise de maternité. Donc c'est du 1 mois, à chaque fois j'essaie de prendre du 1 mois. Pas du 0 mois parce qu'en fait, faut savoir que ça se base aussi sur les centimètres du bébé. Un bébé en moyenne, il naît avec au-delà de 50 cm on va dire. Et les 0 mois, donc taille naissance, c'est souvent du 46 cm. C'est vraiment de toute petite taille. Donc bah autant prévoir un petit peu grand. Parce que surtout un gilet, bon ça fait pas de mal. Et j'ai quand même prévu quelques petits 0 mois. Mais je pense pas, enfin j'espère pas que mon bébé sera si petit. Donc voilà, bref. Voilà un petit gilet. Acheté à Auchan. Donc nous on va vraiment au plus simple à chaque fois. On va aux magasins qui sont plus proches de chez nous. Ça je crois que ça a été offert par une collègue de chérie. Un petit pyjama, 1 mois. De chez Auchan aussi. Donc là ils avaient demandé je crois 2 pyjamas lourds et 3 pyjamas légers. Donc là ce sont les 2 pyjamas lourds. Donc là voici le pyjama de super-héros de bébé. Ensuite en termes de pyjama léger on a ceci. Ouais, c'est du 1 mois aussi. Born to be happy. Donc il s'ouvre par l'avant, c'est plus simple hein, mais c'est pas obligatoire mais c'est toujours plus simple. Ensuite on en a un que j'ai trouvé vraiment trop adorable. Je l'avais eu en solde, je crois que c'était à tape à l'œil, je me rappelle plus. Non, c'était sur Z. Et là, je vais vous dire directement Z aussi. Donc, je les ai achetés pendant les soldes. Je les ai trouvés trop mignons. Il faut savoir que pendant les soldes, moi, je connaissais pas le sexe du bébé. Donc, j'avais pris des choses un peu que je trouvais qu'il y aurait aussi bien une fille qu'un garçon, quoi. Et là, également, celui que je trouve trop mignon. Et moi je suis pas du tout théorie des genres. Pour moi un garçon peut porter du rose, une fille peut porter du bleu, etc. Donc ça je trouve ça trop cute. Ensuite, je vais passer sur les bodys directement. Les bodys et les... comment ça s'appelle ça déjà? Les... je sais pas si c'est des marinières. Non, des barboteuses, voilà. Bon alors niveau body, ça c'est du 0 mois. Vous voyez comment c'est tout minuscule. C'est pour du 46 cm comme je vous dis. Je l'ai pris au cas où. Parce qu'on dit que mon bébé sera peut-être un petit modèle. Mais je pense qu'il va pas mettre du 46 cm. Ça c'est du 46 cm. Taille naissance. Taille naissance également. Donc ils ont dit d'en prévoir 5. Moi j'en ai prévu un petit peu plus. Donc ça, certes, je vais peut-être les changer d'ailleurs. Parce qu'ils s'ouvrent pas par le côté. J'en ai plusieurs donc je pourrais peut-être les changer. C'est du 1 mois ça. Donc j'en ai pris 3 simples. Ensuite, ça ce sont des barboteuses. Je les ai achetées pareil avant de connaître le sexe. Donc j'en avais pris une comme ça. Là j'avais pris celle-ci, Disney. En fait je pense que c'est bien de prévoir beaucoup. Mais je pense que je me servirai pas du tout de tout. Mais comme j'ai pris une grande valise, autant blinder. Donc voilà, ça ce sont mes barboteuses. Ensuite nous pouvons passer au bonnet. J'ai prévu 2 autres bonnets. Un qui va avec un pyjama et puis un autre qui peut aller avec n'importe quel habit. Ici j'ai une couverture. Enfin, c'est une couverture toute simple en fait que je mettrai dans la couveuse de bébé. Ou le sorte de berceau, là je pense que ça s'appelle une couveuse. Non, je sais pas, la couveuse c'est que pour les bébés prématurés. Bon alors le sorte de berceau qui mettront à côté de mon lit. Des petites paires de chaussettes, toutes mimi. Alors, ça j'aime trop. Mais ça sera très lourd donc je sais pas si je pourrais le mettre à bébé tout de suite. Donc ça ce sont les paires de chaussettes. Les chaussons. Je sais pas si j'en aurais vraiment l'utilité mais bon je respecte la liste quand même. Et là c'est la tenue de sortie. Alors, je vais me mettre un petit peu comme ça pour vous montrer. Donc là c'est le bonnet de sortie avec le t-shirt. Ouh là là.
petit t-shirt et la salopette que j'ai trouvé trop chou. Et je crois qu'il y aura cette paire de chaussettes. Ou alors une blanche plutôt parce que j'aime bien. C'est plus neutre. Et si vraiment, parce que là on va rentrer, normalement ma mère sera là pour l'accouchement, donc si on doit rentrer en voiture, je pense que je rajouterai quand même, en fonction de la température en fait, en fonction de la température, je rajouterai peut-être des chaussons. Donc peut-être celle-ci. Donc voilà, ça sera la tenue de sortie. Elle est très simple mais efficace. Cette vidéo, donc je vous retrouve bientôt pour la vidéo, normalement qui sera du 7e mois, si j'ai respecté le sens que j'avais prévu. Bisous!